Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi 5 août. Je vais pas revenir sur les polémiques des Jeux Olympiques parce que ça me fatigue. Alors oui, le show est là, les médailles sont là. Force est de constater qu'en ce qui concerne le judo, on n'a pas des médailles très multiculturelles, mais à la limite, on s'en fout, puisque ils représentent la France, ils sont français pour la plupart, donc c'est bien la preuve que notre pays, le fait justement que des gens montrent cette fameuse photo avec Terry Reiner et tous les autres, montre bien que la France, c'est pas un pays raciste. Au contraire, c'est un pays multiracial, finalement. Alors après, qu'il y ait des cons qui profitent de l'image en disant « Ah, il n'y a pas beaucoup de blancs. Hein. » Bah, je dirais, à la limite, c'est comme moi, quand je vais dire « Oh, il n'y a pas beaucoup de diversité. Hein. » Enfin, en réalité, on n'est jamais content, en fait. C'est-à-dire que même trouver un juste milieu, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais critiquer pour critiquer, pas pour critiquer de façon constructive. Moi, je dis de toute façon, qu'ils soient noirs, qu'ils soient d'origine arabe, maghrébine, asiatique, indienne, à partir du moment où ils sont français, qui vivent avec un esprit français, avec un esprit progressiste, de mœurs, de liberté, et pas d'obscurantisme, pas de revendication progressiste, maladif, wokiste et compagnie. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Au contraire, nous sommes fiers que des gens non seulement défendent les couleurs de la France en ayant des médailles, mais en plus de ça, qu'ils soient de couleur. Parce que c'est ça le message, c'est de montrer la France telle qu'elle est. Une France multiculturelle, multiraciale. Pas multiculturelle, multiraciale. Je préfère multiraciale. Multiculturelle, ça c'est plus compliqué. Parce que multiculturel, ça voudrait dire que toutes les cultures se côtoient. Alors ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Et preuve en est, le sujet de cette vidéo, mais qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être vu, en effet, ces 2 ou 3 gamines qui ont été tuées par alors je ne sais plus si c'est un Rwandais. Oui, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, oui, parce qu'il y en a un qui avait posté sur Twitter que le Rwanda était un pays majoritairement catholique et pas musulman. Oui, mais c'est pas le problème de la proportion, c'est le problème de la mentalité. Et ben ça se coud dans les brancards. En plus, vous savez, les policiers en Grande-Bretagne ne sont pas armés, n'ont pas d'armes à feu. En revanche, la loi est beaucoup plus sévère qu'en France. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas la loi, si tu ne te soumets pas à la loi, tu es puni de façon plus importante que ça ne l'est en France. Quoique, ça dépend aussi des juges en Grande-Bretagne, puisque depuis quelques années, ils sont confrontés au même problème que nous. C'est qu'à un moment donné, à force de mettre plein de gens en prison, il n'y a plus assez de place. Et donc, face à ce ras-le-bol, finalement, cette confrontation culturelle qu'il y a en Grande-Bretagne entre la culture anglaise, la culture anglo-saxonne, et cette culture importée par des communautés radicales, qui plus est musulmanes, ça y est, là on est à un point de non-retour. C'est-à-dire que là, ça s'affronte. Donc là, on a... alors tout de suite, évidemment, des médias gauchistes disent oui, l'extrême droite britannique reprend à leur intérêt, etc. Mais oui, mais bien sûr, mais attendez, la société est constituée d'un ensemble de communautés, d'un ensemble d'idéologies. Dès qu'une idéologie trouve une situation qui peut jouer en sa faveur, elle aurait tort de s'en priver. Parce que non seulement la situation sert son intérêt idéologique, sert son discours idéologique, donc à charge de ceux qui voudraient minimiser ou défendre une certaine vision des choses, modérée, etc., il y a un moment donné où vous avez dépassé un point de non-retour de l'utopisme. C'est-à-dire que vous défendez rubis sur l'ongle
en tout et pour tout, sans vous rendre compte que c'est en train de vous péter à la gueule. Moi, je vois tous ceux qui sont en train de dire oui, Grande-Bretagne, regardez la menace fasciste. Quand vous lisez les commentaires des gens qui tweetent ça, dans les commentaires, vous avez quand même une grande majorité de gens qui expriment leur ras-le-bol. Non pas leur ras-le-bol par rapport à l'immigration, mais à l'immigration mal choisie. À l'immigration d'individus qui sont systématiquement et inévitablement qualifiables comme n'étant pas capables de s'adapter, de s'assimiler à nos sociétés. Et donc forcément vont devenir un problème. Donc là, ça commence à monter en température, il y en a qui ont essayé de foutre le feu à une mosquée, il y en a qui commencent à sortir les machettes, etc. Donc voilà, ça... Alors en France, bah oui, alors à Marseille, un mec s'est fait voler sa montre par deux mecs qui ont essayé de se carapater en scooter, sauf que le mec, il a chopé sa bagnole, il a foncé dedans, il a tué l'un des passagers du scooter et l'autre est grièvement blessé. Évidemment, les médias, oui, surtout, non, on ne cautionne pas ce genre d'acte. On ne doit absolument pas se faire justice soi-même. Alors on fait quoi alors? On se laisse dépouiller, on se laisse agresser, puis après on appelle la police. Allô, police? Je suis mort. Donc à la limite, ne vous déplacez pas puisque je viens de me faire égorger. Donc j'ai plus besoin de vous. Et c'est ça le problème en France. C'est que on a cette politique de la joue tendue. C'est-à-dire, tu te fais frapper sur la joue gauche parce qu'il ne faut surtout pas que tu tombes dans la violence. Parce que surtout, tu ne dois pas te faire violence. Tu ne dois pas... oui, il y a un terme pour ça, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Eh ben non, ça, non. Tu n'as pas le droit de le faire. Si tu le fais, tu es d'extrême droite. Donc il faut que tu te laisses trucider, il faut que tu te laisses violenter, brutaliser, violer, tuer, pour avoir la conscience tranquille d'être un bon citoyen. Sauf que ça ne commence à plus ne fonctionner. Alors oui, dommage pour ces gens. Alors il y a aussi à Toulouse, apparemment, il y a une femme qui s'est fait violer, elle a repéré ses violeurs et elle leur a foncé dessus. Elle aussi, elle va finir en tôle, comme le mec. Parce qu'en France, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. Sauf que ces gens qui, à un moment donné, vont adopter la loi du talion, vont se faire arrêter, vont se faire mettre en examen, vont se faire mettre en tôle. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il va se passer ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que dans les tôles, vous avez des gangs. Et vous allez avoir... Dans les tôles françaises, où majoritairement ce sont des racailles musulmanes qui font leurs lois, etc., ils vont se retrouver du jour au lendemain avec des blancs qui vont commencer peut-être à monter en nombre et qui vont commencer à régler leurs comptes. Et dans les tôles, tout d'un coup, françaises, on va commencer à avoir des morts. Alors, évidemment, si la justice se met du côté des victimes, alors pas les victimes qui sont les victimes à la base, puisque la justice française, elle, a ce don de transformer la victime en coupable et le coupable en victime. Naël, par exemple. Naël, très bel exemple. Refus d'obtempérer, individu déjà connu des services de police. Alors évidemment, n'a pas de casier judiciaire ou n'avait pas de casier judiciaire, mais étant donné qu'il était mineur, c'est 10 fois plus long pour essayer de trouver des condamnations. Sauf que le gamin, il a continué à faire des conneries. Mais on voudrait t'expliquer que c'est normal. Qu'un gamin de 16 ans à bord d'une Audi, je ne sais plus, une Audi A4 ou je ne sais plus quoi, qui roule à 100 à l'heure dans des boulevards qui sont limités à 50, c'est normal. Bon, c'est pas légal, mais c'est normal. Ça fait partie maintenant de la culture d'une certaine faune, je dis bien une faune, de certains quartiers, de certaines cités que nous avons en France. Et on a laissé faire. Et on a tellement laissé faire que maintenant, ce sont des gens qui sont totalement sortis de ce qu'on appelle l'arc républicain, qui sont insociables,
qui sont communautaristes, des racailles, des délinquants. Mais en plus de ça, ce sont des gens qui sont protégés par qui? Ils sont protégés par des associations qui sont à l'affût de ce moindre type d'incident pour derrière jouer les misérables et dire que ceux qui sont coupables d'avoir commis des délits, d'avoir commis des impairs, d'avoir agressé, d'avoir torturé, d'avoir tué, d'avoir violé, mais normal, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau. Comprenez? Ils sont mal dans le parce qu'ils ne sont pas intégrés à la société, parce qu'on ne veut pas les intégrer à la société. Parce que nous sommes les méchants. Nous sommes les méchants blancs, patriarcales, colonialistes. Oui, sauf que ce discours-là, aujourd'hui, et on le voit sur les réseaux sociaux, ça ne marche plus. On en a ras le cul. Il y en a ras le bol. Il y en a ras le bol de cette politique de la culpabilisation dès que tu commences à ne plus être d'accord. Et que tu commences à formuler une critique face à un système qui octroie une certaine impunité, on va dire, à des individus. Mais j'ai envie de dire, vu que l'impunité, c'est une culture chez nos politiciens aujourd'hui, finalement, la boucle est bouclée. Si nous avons des politiciens qui ont l'impunité de faire ce qu'ils veulent, de dépenser de l'argent à outrance, qui est le vôtre, celui de vos impôts, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en train de glisser, ou faire glisser la dette de la France, alors que l'Europe, le FMI, le Fonds monétaire international et la BCE sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour la France. Mais non, Macron, il est en train de faire ses petites vacances au fort de Briançon et il fait lambiner tout le monde à savoir qu'est-ce que tu vas prendre comme Premier ministre. Le mec, il en a rien à péter. Ces Jeux Olympiques, ça va être les siens. Et ceux de la France. Bah oui, ceux de la France. Mais quelle France? Celle qui est à Paris, qui vit dans Paris et qui vit actuellement un miracle. Le miracle de la sécurité, le miracle de pouvoir te balader jusqu'à 2h du matin sans prendre le risque de te faire voler ton sac, ta clé, ta montre, ton bracelet, ou te faire agresser, ou te faire violer. Enfin, attention, ça dépend des endroits. Dès que vous sortez des zones rouges, des zones sécurisées, là c'est une autre histoire. Mais tout est fait pour glorifier. Là, j'ai vu, par exemple, j'ai regardé un petit peu le cyclisme à travers Paris. Là. Ouais, c'est magnifique. Moi, je l'ai vu depuis les images qui sont retransmises par les télé américaines. C'est beau, c'est magnifique. T'as l'architecture de Paris, t'as les gens au bord de la route qui sont heureux. Ouais, papa. Ouais, bien sûr. Alors, tous les gens qu'on voit au bord de la route, ce sont des gens qui ont été triés, qui ont été sélectionnés à l'entrée, fouillés, vérifiés, QR code. Tout le team. C'est pas Mohamed de Saint-Denis qui était dans le public. Bon, par contre, ils se sont fait un petit peu allumer parce qu'il y a je sais plus s'il était youtubeur ou Jérém Star ou un truc comme ça là, qui a fait un TikTok en disant que c'était scandaleux, qu'on lui a demandé 2,50 € pour un verre d'eau, un verre en plastique d'eau. Et quand il a voulu remettre de l'eau on lui a demandé 2 €. Donc les Jeux Olympiques, moi je veux bien, la fête, la joie, ouais, super. Bah, par contre, il y en a, ils sont en train de s'en foutre, mais alors plein les fouilles. C'est-à-dire que là, je veux dire, les marges... Vous savez, je serais méchant. Je dirais, vous savez, tous ces restaurateurs là qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont 30% de perte de chiffre d'affaires. Moi, je serais bien curieux de savoir quel prix ils pratiquent par rapport aux prix normaux. Et que si on se rend compte que pour un plat à 9 €, ils le foutent à 20 € pendant les Jeux, mais ceux-là, mais allez crever. C'est bien fait pour vos gueules. Oui, je suis méchant, mais je suis réaliste. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les Français pour des tirelires. Puis attention, à double peine, c'est-à-dire non seulement en tant que client, vous allez payer plus cher que l'accoutumée, parfois de façon très extravagante, mais en plus de ça, ça va venir pleurnicher parce que ça fait moins de 30% de chiffre d'affaires et qu'on va débloquer des aides et des budgets et des subventions pour les aider. Avec quel argent? Et le vôtre.
Donc du coup, Jérém Star, tu payes ton eau 2,50 €, mais en fait non, tu la payes 5 € parce que tes impôts vont servir à aider ce restaurateur qui, malgré ses marges exorbitantes, va quand même aller pleurer à la fin des JO en disant « J'ai perdu 30% de chiffre d'affaires ». Donc comment voulez-vous à un moment donné qu'il n'y ait pas des gens qui pètent les plombs? Comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui ne votent pas Rassemblement National? Alors vous avez beau les traiter de fachos, d'extrême droite, de néo-nazis, etc. Je pense qu'au contraire, plus vous les insulterez, plus vous leur en mettrez plein la gueule, plus vous les motiverez à faire en sorte de vous faire chier, de vous chier dessus. Quoi? J'ai le droit de voter pour qui je veux. C'est pas toi qui vas me dire pour qui je dois voter. C'est pas toi qui vas me faire culpabiliser parce que j'ai cette liberté de choix de voter pour qui je veux. De quoi? Que si je te dis pas pour qui je vote, ça veut dire que je vote pour Rassemblement National. Mais je t'emmerde. Mais va te faire foutre. Qui est le plus totalitaire dans l'histoire? L'extrême droite ou ta connerie ambiante? Et c'est ça que ces gauchistes ultra de merde ne comprennent pas. C'est qu'ils sont en train tout simplement de donner un effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de valeur par rapport à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils croient être dans la bonté, dans la volupté vertueuse de ce qu'ils font. Puis ça va même très loin, puisque quand vous commencez à voir des gens qui commencent à dire ah, ouais, limite, hein, les gens qu'on identifie comme étant des votants d'extrême droite, il faut les identifier, hein, puis il faut les arrêter, puis les envoyer des camps de concentration, des camps de rééducation. Alors attention, ils ne le disent pas comme ça ouvertement, mais le sous-entendu est tellement énorme. Mais le pire dans l'histoire, c'est que tu n'as pas un seul journaliste sur les plateaux qui relève. Vous connaissez cette expression, enfin, ce récit que certains nous sortent quand ils sont venus chercher mon voisin, je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé. Quand ils sont venus chercher le résistant, je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé. Quand ils sont venus chercher le couple juif avec ses enfants, je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour bouger. Ben, ces gens-là, quand ils utilisent cette phrase-là pour nous faire culpabiliser du fascisme réapparaissant, à force de péter les plombs, à force de dire n'importe quoi, ben un jour, oui, il risque de se passer ça, c'est qu'un jour, ceux que vous pensez qu'il va falloir identifier pour les arrêter, les rééduquer et tout le tralala, ben en final, ça sera ceux-là qui auront le pouvoir et c'est eux qui vont venir vous chercher. C'est eux qui vont venir vous chercher parce que vous aurez été complice, vous aurez été acteur actif. Et c'est ça que ces gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'ils veuillent défendre leurs idéologies, qu'ils veuillent défendre leurs positions, ils ont le droit de le faire, mais en étant mesurés, en sachant faire un consensus dans le propos, dans le débat. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, avec eux, il n'y a pas de débat. Alors, encore en plus, avec ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, avec la cérémonie, avec la scène, il y en a encore qui vous disent « Non, non, regardez, la photo Philippe Catherine, c'est bien le tableau de... » Philippe Catherine, il arrive 40 minutes après le début de la scène. Arrêtez de nous emmerder avec votre tableau de merde. Arrêtez de faire croire que vous allez être capable d'inverser la valeur et de démordre auprès des gens que ce qu'ils ont vu, c'est pas la scène. Non, 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 c'est ce tableau-là, c'est ça qu'on vous dit. Ne tombez pas dans le piège de l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, c'est la majorité des gens dans l'inconscient collectif. Quand tu vois cette image, moi j'ai fait l'expérience, j'ai montré à mes collègues, la première chose qui leur est sautée à l'esprit, c'est la scène, le fameux tableau de Léonard de Vinci. Et il n'y a pas à tergiverser. Vous dire oui, mais en fait, après, il y a Philippe Catherine qui arrive, donc c'est la preuve que c'est en fait ce tableau-là, le banquet de l'Olympe. Ta gueule! Va chier! Arrête de nous prendre pour des cons!
Arrêtez de nous casser les couilles, à vouloir essayer d'excuser, à planquer la merde sous le tapis. La connerie, elle est faite. La preuve, c'est que le CIO et le SOJOP, qui est le Comité olympique des Jeux olympiques de Paris, ont présenté des excuses parce qu'ils ont bien pris conscience que la retransmission de la cérémonie dans 110 pays, forcément dans des pays qui sont encore plus ou moins catholiques ou même musulmans, ça a choqué. Alors après, quand tu écoutes évidemment le discours de Joly, alors Joly qui porte plainte parce qu'il a subi des harcèlements, Daphné Burki, Barbara Bush, mais ces gens-là, pareil, personne ne va leur dire, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, vous avez voulu appliquer votre petit univers parisien bobo artistique de gauche dans un concept artistique pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques retransmis dans 110 pays. Et que pas d'un tronc, pas un seul d'entre vous a percuté de se dire oui, mais peut-être que notre progressisme parisien va peut-être pas passer ou va peut-être pas convenir aux 22 milliards, ou je sais pas, 22 milliards, ouais, je crois, de téléspectateurs dans le monde. Et du coup, dans beaucoup de l'esprit de Français, qui ne sont pas d'extrême droite, ça relance l'idée de se dire peut-être que là, les wokistes, va peut-être falloir qu'ils se calment 2 minutes, parce que sinon, ça va mal finir. Là, j'ai vu, par exemple, il y a eu un spectacle familial. Donc familial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont emmené les gamins. Et les gamins, ils sont devant un couple qui sont en train de copuler, à poil. Et ça, on va t'expliquer, c'est une représentation artistique avec un ton éducatif et ludique pour montrer à l'enfance ce qu'est l'acte de chair, qui est naturel, qui est tout nu. Donc si vous voulez qu'en Grande-Bretagne aujourd'hui, il y ait des Anglais qui en ont ras-le-bol et qui commencent à sortir les battes de baseball. C'est une suite logique. Et vous aurez beau dire, oui, mais c'est l'extrême droite, oui, mais ils n'ont pas le droit, oui, mais c'est de la violence, oui, mais c'est les blancs patriarcales, coloniaux, machin, etc. Ils n'en ont rien à péter. Ils n'en ont rien à péter, pourquoi ? Parce que ce sont des gens populaires, c'est des gens issus du peuple, petit peuple. Classe défavorisée, pauvre, un peu déculturée, on va dire. Petite classe moyenne bas de gamme, classe ouvrière, etc. Et encore, on ne fera pas de statistiques pour savoir chaque individu de quel milieu social il appartient. Parce qu'on serait peut-être un petit peu surpris. Tout ça, au final, et en France, ces 2 événements, celui à Marseille et Toulouse, évidemment, les médias sont un petit peu le cul assis entre 2 chaises, en disant oui, regardez, il y a peut-être des Français qui commencent à avoir un petit peu ras-le-bol. Mais attention, c'est pas parce que eux ils ont fait ça que vous avez le droit de le faire. Non, surtout pas. Parce que de toute façon, comprenez bien, si tu te fais violer et que tu retrouves ton violeur et que tu lui tranches la bite, c'est toi qui vas finir en tôle, pas lui. Parce que lui, on va lui trouver des circonstances atténuantes. De par son statut, de par son état psychologique, de par le fait qu'il est issu de la diversité, qu'il n'est pas bien intégré. Par contre, toi, tu as une éducation, tu t'es battu toute ta vie pour te construire socialement, économiquement, etc. Et ta vie est foutue en l'air à cause d'un connard qui t'a pris pour un trou, qui n'a pas su calmer ses pulsions sexuelles. Et ça, pareil. Attention. L'étude sociologique de ces individus issus d'étrangers ou d'origine étrangère, qui sont même français, mais qui, de par l'éducation qu'ils ont reçue, qui est quasiment inexistante,
développe des comportements primaires, primitifs, sauvages. Un sauvage, quand il a envie de baiser, il trouve le premier trou qui lui passe sous la main, et pour lui c'est normal. Parce qu'il a envie de copuler, parce qu'il a envie de baiser, d'enculer la jolie fifi qu'il a trouvée. Bon, après, quand il redescend sur Terre et qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie, voilà, oui, vous comprenez, j'ai pas une vie facile, j'étais violé par ma mère, j'étais violé par mon père, j'ai été violé par Casimir. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'en sort pas. Là, le mec qui a tué deux gamines, là, ah bah oui, évidemment, là, oui, regardez, hein, il s'appelle pas Mohamed, hein, c'est pas un mec issu de l'immigration, c'est pas un émigré, hein, c'est un bon petit blanc, hein. Oui, c'est un bon petit blanc, mais un bon petit blanc quand on a 2 cases en moins. Comme il existe dans la société des gens qui en ont 2 cases en moins. Et que si vous voulez qu'on s'amuse à ce genre de débat, vous voulez qu'on fasse de la statistique ethnique en France sur le taux de criminalité, quelle proportion de gens étrangers ou issus de l'immigration, français issus de l'immigration ou français de souche, vous voulez qu'on fasse ce genre de statistiques? Ben non, évidemment, interdit. Interdit parce que vous aurez trop peur de vous rendre compte que finalement, la réalité, c'est celle qu'on voit dans les prisons. Je rappelle, pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu ce que je vous ai dit sur ce qui s'est passé avec les BLM, alors je vais vous le réexpliquer. Quand vous aviez des BLM, des petits blancs bourgeois qui se proclamaient BLM et qui disaient « Ouais, ce sont les blancs qui tuent les noirs. Ce sont les blancs qui tuent plus les noirs. » Oui, sauf qu'aux États-Unis, nous avons d'ailleurs un site sur lequel vous pouvez aller, qui s'appelle, je crois que c'est bls.org ou bls.us.gouv, je ne sais plus, je crois que c'est .gouv. Et c'est un site statistique aux États-Unis où il y a toutes les statistiques, y compris les statistiques de la criminalité. Et comme vous le savez, aux États-Unis, il y a la statistique ethnique et religieuse. Et la statistique ethnique sur la criminalité aux États-Unis établit qu'il y a bien des blancs qui tuent des noirs, mais que ce ne sont pas des blancs qui tuent plus les noirs, ce sont les noirs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les Afro-Américains qui s'entretuent le plus que des noirs qui sont tués par des blancs. Et on a même des blancs. Le nombre de blancs qui sont tués est en effet beaucoup plus bas que le nombre de noirs qui se font tuer, mais en revanche, ils sont majoritairement tués, non pas par des blancs, mais par des Afro-Américains. Mais bon, la différence, elle est vraiment très infime. Donc, ce qui fait que de toute façon, les blancs qui se font tuer par des Américains, qu'ils soient blancs ou Afro-Américains, c'est kiff bourricot. Ça n'a pas grand intérêt, c'est pas très flagrant, on va dire. En revanche, les hispaniques, eux aussi, surtout dans les États de l'Ouest, surtout en Floride. Donc vous voyez le problème. Le problème, c'est forcément, on en revient toujours au même point, le véritable problème de nos sociétés modernes, c'est l'éducation. Cette éducation qui fait défaut en tout et pour tout. 2, la conjoncture familiale. Il est évident qu'un gamin qui vit dans une conjoncture assez compliquée, avec des gens assez instables, voire immatures, vont avoir beaucoup plus de mal à se développer psychologiquement dans leur personnalité, etc. Il y aura forcément à un moment donné des lacunes, surtout si il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'amour de la part des parents envers eux. 3, il y a l'environnement traditionnel. C'est-à-dire, on sait très bien que dans certaines familles, on cultive la tradition, même si la tradition, parfois, dans certains points, dans certains détails, rentre en totale contradiction avec
les valeurs, les mœurs du pays dans lequel ils vivent. Je prends l'exemple en France, vous avez beaucoup de jeunes filles issues de familles maghrébines qui à un moment donné se trouvent confrontées par la volonté de la famille de l'envoyer au bled pour se marier avec le fils du cousin, de l'oncle, de la tante, de l'ami, de la famille, de la communauté du bled, etc. Alors que la gamine, elle a grandi, elle a vécu dans un esprit républicain, dans un esprit de société moderne, etc. Donc pour elle a une liberté de choix. Sauf que sa famille va lui rappeler que non. C'est sa famille, c'est son père qui décide, pas elle. Et donc là, forcément, conflit culturel. Enfin, je prends l'exemple maghrébin, mais je pourrais prendre aussi l'exemple indien. Je pourrais aussi prendre l'exemple de dans certaines familles asiatiques, surtout les familles malaises, où l'islam, c'est un islam un peu plus modéré, mais il reste encore des brides de tradition qui font que. Mais en France, c'est majoritairement par rapport à l'islam, par rapport aux musulmans, par rapport au Maghreb, qu'on rencontre souvent ce genre de problème. Alors certains vont me dire, oui, mais il ne faut pas généraliser. Mais non, je ne généralise pas. La preuve, c'est que je vous donne un exemple. L'exemple de jeunes filles maghrébines, d'origine maghrébine, françaises, nées françaises, 1, 2, 3 générations, mais qui, des fois, sont encore dans des familles où il y a une forme de tradition. Contrairement à des jeunes femmes musulmanes complètement émancipées, parce que déjà, elles ont grandi dans des familles, ou elles ont grandi dans des milieux familiaux qui sont déjà modernisés, qui sont déjà modérés. Et il y en a beaucoup. Sauf que le beaucoup que je viens de citer, aujourd'hui, ils peinent à évoluer dans la société parce que, à cause de leur nom, à cause de l'origine de leur famille, et à cause des connards qui font partie de la même communauté qu'eux, n'arrêtent pas de foutre que la merde dans la société, et bah ça détache, ça fait tâche dans l'image, dans la réputation. Alors après, vous avez des associations qui vont dire oui, mais il faut lutter contre ça. Là, tiens, oui, il y a eu cet exemple là, je sais plus, c'est Mediapart où je sais plus quel. Ils ont fait un test avec 3 personnes de la diversité, 3 personnes de couleur et 3 personnes blanches pour entrer dans une boîte de nuit ou un truc comme ça. Et ils ont montré la vidéo telle qu'ils ont voulu la montrer. C'est-à-dire qu'en effet, les Maghrébins, les Noirs ont été refoulés. Les Blancs ont été acceptés. Sauf que vous avez un mec là c'est le Jarl, je crois. Lui, il a montré les vidéos de surveillance des boîtes. Et les vidéos de surveillance démontrent le contraire. C'est que l'une des boîtes incriminées, en réalité, cette boîte, ne les ont pas refoulés. Ils sont bien rentrés dans la boîte. Sauf que, comme ils ne s'y attendaient pas de pouvoir rentrer dans la boîte, au moment où il a fallu payer, hop, ils sont ressortis. Sauf que ça, ils ne l'ont pas mis dans leur vidéo. Donc, manipulation. Donc, ces organismes qui font ce genre de reportage, ce genre de vidéos complètement pétées, manipulées, désorientées, enfin si, orientées, mais manipulées, ce sont les mêmes qui veulent interdire CNews. Attendez, vous êtes en train d'utiliser les mêmes outils dont vous accusez CNews de se servir pour faire de l'idéologie. Là encore, vous vous foutez de la gueule de qui? Alors oui, des gens comme vous et moi, nous avons le recul, nous savons faire la part des choses. Malheureusement, vous avez des gens qui plongent la tête la première. Et ce sont ces mêmes gens qu'on a interviewés à Paris pendant les JO pour dire alors, c'est bien? Ah oui, c'est génial, c'est super, ah ouais, ça met de l'ambiance. Ah oui, non, mais je n'en doute pas. C'est sûr que si vous êtes entouré par 10 000 flics, c'est sûr que tout va être génial. Bon, par contre, si tu n'as pas la bourse à Rothschild pour payer 2 € ton verre d'eau, c'est un peu moins génial.
Là, ça coûte un peu plus cher. Et la question qui se pose, dans le public qui va voir les JO, c'est une statistique qui ne sera jamais faite. Savoir la catégorie sociale à laquelle appartiennent les gens qui vont voir les compétitions. Savoir si c'est des Français de la classe moyenne ou de la classe moyenne aisée ou de la classe populaire. Ah. Évidemment, cette statistique ne sera jamais faite. Alors oui, vous trouverez toujours des gens de la classe populaire dans les jeux, parce que c'est des gens qui ont eu des invitations, il y a des gens qui ont eu des places gratuites. Donc il faut donner le change. Mais le business, il ne se fait pas avec des ouvriers qui touchent 1 800 € net par mois. Le business, il se fait avec des gens issus de la classe moyenne aisée, de la classe bourgeoise, qui plus est avec des étrangers plus ou moins aisés, venus exprès, qui ont les moyens de se déplacer sur Paris pendant les JO. Mais pendant ce temps-là, je vous invite à regarder ce qui se passe avec les marchés boursiers. Parce que ça sent pas bon. Enfin, ça s'est stabilisé, hein, mais on a commencé la journée avec un Nikkei qui s'est pété la gueule, mais alors, d'une façon... Mais ça fera peut-être l'objet de l'évolution d'une prochaine vidéo. Et d'ici là qu'on se retrouve, portez-vous bien.